Par rapport à cette commission, notre mission 1, c'est la promotion de l'économie locale. Comment faire pour que tous les acteurs économiques puissent mener leurs activités dans de meilleures conditions. On s'est dit, on ne pourra pas demander de taxes, on ne pourra pas aller vers les gens pour leur dire de payer une tâche quelconque si lui-même il ne travaille pas bien, son activité n'est pas rentable. Donc on s'est donné comme mission première d'aller les écouter, savoir comment les activités se mènent, enregistrer leurs problèmes. Et pourquoi pas aller au-delà pour savoir de quoi ont-ils besoin pour que les activités puissent marcher. C'est-à-dire que leur attente par rapport à la structure faîtière qui est la mer. Et c'est un travail qui a été fait, nous avons les résultats sous la main. Et nous leur avons dit ce qu'on peut les faire. Parmi ceux qu'on a rencontrés, il y a les agriculteurs, il y a les commerçants, il y a des artisans. Donc chacun est allé de son côté. Et si je prends par exemple les agriculteurs, il y a les problèmes fonciers qui se posent. Vous avez un terrain où vous cultivez depuis des années. Du jour au lendemain, quelqu'un vient dire que c'était son aïeul qui est là. Et ça pose problème. Aujourd'hui, les paysans ne sont plus en sécurité sur les terres. Donc on a enregistré ça comme problème. On leur a dit qu'il y a des solutions par rapport à ça. Et quand on voit les commerçants, ils disent que les impositions sont trop lourdes pour eux. L'impôt ne sait pas que tu vends ou pas. Si l'année finit, la vie vient et c'est haut et ils n'arrivent pas vraiment à payer. Les transporteurs, Ndali, la mairie a interdit que les transporteurs puissent stationner en Ndali. Voilà qu'il y a des marchandises à prendre en Ndali. Donc il y a plein de difficultés que ces acteurs ont énumérées. Et nous avons noté, nous leur avons dit ce que la mairie peut le faire pour faciliter le travail. Bon, si je prends par exemple le cas des agriculteurs, nous allons essayer de les amener vers la sécurisation des terres. On va les former. Vous avez entendu comme moi qu'il y a un projet de formation, de construction d'un centre de formation en agriculture mécanisée. Ça veut dire que nous allons améliorer la technique culturelle en Ndali. Les gens vont passer des outils rudimentaires aux outils modernes pour avoir un impact sur le rendement agricole. Donc nos commerçants, on les a reçus, ils ont parlé du problème de place, la cherté des boutiques, la cherté des infrastructures qu'on leur offre. Donc on a dit, bon, tout ça, nous allons étudier pour voir s'il peut y avoir des arrangements de manière à ce que tout le monde gagne. Il ne faut pas qu'on fasse qu'eux ils gagnent, que la mairie perde. Donc on fera en sorte qu'ils gagneront et la mairie aussi va trouver ce qu'il va trouver pour toujours le bien-être de sa population. Donc après cette étape, il y a l'étape de comment faire pour que la prospérité des activités économiques puisse impacter notre assiette communale, notre assiette fiscale communale. Donc si nous nous battons pour que les activités se développent, pour que tout le monde puisse travailler dans les bonnes conditions, en retour, c'est de pouvoir contribuer au développement du terroir sur lequel mènent ces activités. Donc on est en train de mettre une stratégie de mobilisation et de sécurisation des ressources propres. Et c'est ensemble avec eux. On s'est donné une approche participative. On va avec eux, on les a tous reçus ici à Toudorout, près de 11 secteurs d'activité qu'on a ciblés. Ils sont venus, on a discuté, on les a écoutés, nous ont écoutés. On s'est entendu que nous sommes désormais deux mains. Une seule main n'applaudit pas, on est désormais deux mains et c'est ensemble qu'on va applaudir pour développer Ndali.